J'ai un petit message aux petits médias bourgeois, la mainstream, hein, qui suce à 50%, 70% ou à 100% Macron, hein, qui ferait mieux de fermer un peu leur gueule, parce que déjà quand il ouvre à plusieurs, que les chroniqueurs, les pseudo les pseudo-experts, les politiques et tout le tralala qui va tout autour, hein, quand vous commencez à ouvrir vos gueules, comment dire, c'est insupportable. C'est insupportable. Déjà quand vous parlez, c'est déjà insupportable, mais là c'est carrément c'est intenable, c'est pas possible quoi. C'est plus qu'insupportable. Hein. Quand vous vous mettez tous à vous gueuler dessus pour des broutillards, que vous êtes tous plus ou moins macronistes, hein, et que vous vous engueulez juste sur le comment dire la forme que va prendre la façon de nous baiser, hein, c'est vraiment infâme. Déjà, le discours de base des uns ou des autres, il est déjà infâme, mais en plus vous entendre vous couper la parole, gueuler tous, c'est à celui qui gueule le plus fort, sauf que non, parce qu'en fait, je vais vous apprendre un truc. Hein. Vous avez beau gueuler le plus fort, quand il y a tout le monde qui gueule avec vous, c'est juste incompréhensible. Hein. Et c'est pas parce que vous avez un octave ou deux de plus qu'on va vous comprendre mieux dans le brouhaha général. Hein. Mais bon, sans parler de ça, j'aimerais m'étendre sur le fond, quoi, sur le sujet. Hein. Alors ça parle, là c'est pour critiquer un débat, plus ou moins, sur les Français, comment il faut nous la mettre. S'il nous faut nous la mettre un petit peu, s'il faut nous la mettre bien profond, ou s'il faut de la vaseline, s'il faut pas de la vaseline. Hein. Alors t'as ceux qui disent ouais il y a les ruraux, c'est pas possible pour eux. Il y a ceux qui disent ouais c'est peut-être un peu exagéré. Et il y a ceux qui disent carrément non c'est comme ça, hein, essayez pas autrement. Mais en gros, tous ils disent les Français vous avez pas le choix. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Avant c'était le Covid. Avant c'était les djihadistes. Après ça, ça sera sûrement l'effondrement environnemental. Hein. Après ça, ça sera autre chose, l'effondrement du système. Et à chaque fois, on va nous la mettre pendant que vous bouffez votre caviar, vos homards, hein, dans des putains d'appartements où c'est que vous avez 100 mètres carrés pour une personne, hein, avec des putains d'isolation de malades, avec le chauffage à fond, hein, vous bouffez à vous péter le bide, hein, vous branlez rien de la journée, à part donner des ordres pour nous baiser, et ça vient nous faire la morale sur un plateau de télé de merde, hein, qu'on paye avec nos impôts en plus. On paye pour vous nourrir, pendant que vous vendez notre temps de cerveau disponible à Coca-Cola, et vous vous faites encore plus de fric sur notre dos. Et vous nous transformez en des putains de consommateurs compulsifs qui croient que boire du coca, ça va nous rendre heureux. Jusqu'à comment dire, jusqu'à corrompre des pseudo-artistes engagés, hein, comme comment il s'appelle l'autre là, le pharaon là, Akhenaton, hein, de Hayam, hein, qui va vendre son cul pour Coca-Cola.
qui va vendre son image à Coca-Cola. En disant j'ai fait ça pour le bien des autres. Alors que il fait ni le bien ni le mal en fait. Parce qu'en fait, peut-être qu'il va donner ses soins à l'association, hein, qui s'est fait pour ça. Mais en même temps, le mal qu'il fait, en mettant dans la tête, lui qui est en plus connu comme un artiste engagé, hein, anticapitaliste, anti toute cette merde là, hein, et qui rentre dedans en disant Coca-Cola c'est bien consommer Coca-Cola, hein, pour être heureux, c'est la joie Coca-Cola. Il y a quand même un gros problème là, hein. Bref, tout ça pour dire que les fils de pub qui nous disent vous n'avez pas le choix, on va vous taxer tout, on va vous mettre bien profond, on va vous faire la ralage jusqu'au bout, hein. Mais en plus, il faudra que vous faisiez des efforts en plus de ça pour économiser, pour faire tout ce que vous ne ferez pas, hein. Tout ce que vous ne ferez pas, et nous faire travailler plus, hein, plus longtemps, nous faire un tas d'efforts, hein, pendant que vous décidez de nous la mettre toujours plus profond en prenant des excuses. On n'a pas le choix, c'est la guerre. La guerre, c'est vous qui décidez de la faire. Nous, on n'est pas d'accord. Parce qu'en plus, les mesures que vous prenez, elles sont d'une débilité profonde. C'est-à-dire que quand vous prenez des mesures pour pénaliser Poutine, vous pénalisez déjà le peuple russe qui n'a rien demandé. Mais en plus de ça, vous nous pénalisez à nous. On se fait un double harakiri. C'est-à-dire qu'on s'embroche. On s'empale avec une épée et on va s'empaler sur l'ennemi. Mais on va faire un double suicide. C'est ça que vous faites. Sauf que vous en battez les couilles. Parce que vous êtes bien au chaud dans vos fauteuils, dans vos appartements de luxe, avec tout ce qu'il faut, avec des milliers d'euros. Hein? Vous avez chauffeur payé par le gouvernement, vous vous en battez les couilles pendant que le peuple est en train de crever la gueule ouverte et encore vous lui faites des remarques, vous lui refaites la morale. Votre moralienne de fils de pute. Bande de rats. On n'a pas le choix. Le peuple n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que vous leur imposez. Vous avez le choix, vous. Hein? Alors ce que vous dites, c'est qu'on a décidé de la mettre bien profond et on va faire comme vous le dites parce que ça vous fait plaisir. Hein? Bande de sales rats. Sauf que le peuple, hein, tu sais qu'il peut décider de pas se laisser imposer les choses. Hein. Tu sais qu'ils peuvent faire rouler des têtes. Hein. Bon, ça va être difficile vu comment vous les avez bien formatés, hein, mais ça peut arriver. Donc, pensez que à force de vouloir imposer sa volonté, à force de lui dire vous n'avez pas le choix, vous baissez le pantalon et on vous encule bien profond pendant que nous, hein, on est bien à l'abri et on regarde les gueux se crever, se bouffer la santé, la vie, se faire bouffer financièrement, de tout, se faire bouffer complètement, pendant que vous êtes en train de défoncé depuis des années, ça s'est accéléré à vitesse phénoménale avec Monsieur Macron. Hein? Monsieur Macron, pourquoi je dis Monsieur Macron? Avec Manu. Avec Manu, ça s'est accéléré. Hein?
tout ce qui est de tout ce qui est école, tout ce qui est du public, quoi, comme les écoles, les hôpitaux, hein, la santé, tout ça, vous êtes en train de tout baiser. Vous êtes en train de vendre la France à la découpe, à des entreprises étrangères. Vous êtes en train de baiser tout avec vos saloperies comme, comment ça s'appelle, BlackRock, là, hein, pour les retraites, entre autres. Vous êtes en train de tout baiser, vous êtes en train de dire, vous allez travailler plus longtemps. On va vous user jusqu'à que, même quand vous serez des vieilles momies, quasiment des vieilles momies toutes desséchées, s'il vous reste un gramme de liquide, on va vous le pomper. C'est-à-dire que vous allez sortir de la retraite mort. C'est-à-dire qu'on va vous sucer jusqu'à la dernière goutte de vie avant que vous touchiez une retraite. Sauf que vous serez mort quand vous toucherez la retraite. Donc ça viendra pas dans votre poche. Hein? On est en train de nous dire que va falloir se serrer la ceinture. Alors qu'on commence tous à être patéris. Hein? Même les patéris, c'est en train d'augmenter, mais il faut toujours plus se bouger le cul, il faut toujours plus travailler, plus avec acharnement. Par contre, il faut de moins en moins manger. C'est-à-dire que pour faire des efforts, il faut manger. Hein? Déjà, ça fait depuis 2 ou 3 ans là, que l'autre Mongol là, nous a dit que les Français, si on n'a pas l'argent, et qu'on travaille, mais qu'on n'a pas l'argent pour manger tous les jours, on n'a qu'à manger un jour sur 2. Hein? Par contre, on ne travaille pas un jour sur 2, non. Hein? Comment tu veux faire un travail mieux, un travail plus rapide, être plus productif en mangeant moins, en ayant moins d'énergie? Hein? C'est ce qu'on nous demande, ces bandes de bâtards. Hein? Et puis, ne plus avoir aucun plaisir, hein? Ne plus rien pouvoir se payer du tout. Hein? Payer tout ce qu'on gagne, c'est pour payer notre survie et payer les moyens d'aller travailler. À moitié de ce que tu gagnes, tu vas le payer pour prendre le carburant, pour prendre la voiture et pour aller travailler. Mais vous avez qu'à prendre le transport en commun, vous avez qu'à prendre le métro, vous avez qu'à prendre le train. Putain, mais le train, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Le train, c'est pas possible pour tout le monde parce que vous avez fait en sorte, là encore, depuis des années, de niquer tout ce qui est transport en commun, du moment que c'est pas à Paris. Hein? Et puis, c'est la grosse merde, hein? Transport en commun, tu vas te faire virer parce que le chauffeur de bus, le chauffeur de train est en retard ou a décidé de faire la grève ou pas, parce qu'il a décidé de pas venir ou parce qu'il est malade ou pour ceci ou pour cela. C'est la grosse merde. Il y a de moins en moins de trains, il y a de moins en moins de gares, il y a de moins en moins de bus qui passent. Et quand t'es à Paris, c'est la mort. Prendre le métro, le train, c'est la mort. C'est bondé à mort, ça pue la pisse, c'est dégueulasse. T'es entassé comme du bétail qui part à l'abattoir. Hein? C'est dégueulasse. Mais quand tu prends le véhicule, c'est encore pire. Parce que certes, t'es pas entassé comme entre 50 000 êtres humains comme du bétail, mais la circulation est tellement infâme que pour mettre une demi-heure de route, tu fous 2 heures et demie. Avec l'agressivité et tout ce qui en suit, forcément, hein, c'est pas connu pour sa courtoisie, pour que ce soit tranquille, hein, les déplacements dans Paris même. Donc voilà,
c'est infâme ce que vous nous demandez. Et il faudrait travailler toujours plus pour payer des métros qui coûtent la peau du cul quand même, hein. Les transports en commun, tous coûtent quand même la peau du cul. Et on demande de dépenser à des gens qui ont plus d'argent pour bouffer. On leur dit qu'il va falloir encore plus dépenser pour aller encore plus travailler, pour encore moins vivre. Pour encore moins survivre, je veux dire. Bande d'infâmes rats! Pendant que vous êtes dans vos putains de loft, vos putains de suites, à siroter du martini ou du vin rouge. Hein? Pendant que vous avez des chauffeurs, pendant que vous avez une paye indécente, hein? Que vous êtes bien à l'abri de tout ça, vous vous mettez à faire la morale à ceux qui peuvent rien. Bande de lâches, vous vous attaquez au plus petit qui peut rien faire. Si un jour il y a la révolution, faudra pas vous étonner que vos têtes roulent. Parce que forcément elles vont rouler avec celle de Macron et de tous ces suppôts là, hein? Forcément, si y a une révolution, ça va rouler. Hein? Comment vous les appelez, les gens qui sont pas contents, hein? Parce qu'on les exploite pendant que vous faites la fête, hein? On les appelle des feignants, comment on dit, des cyniques. Alors, je sais pas, mais niveau cynisme, vous êtes forts, hein? Mais, c'est nous les cyniques, hein? Les sans-dents, comment on nous appelle encore les Gaulois réfractaires, les gens qui ne sont rien, hein? Mais si on n'est rien, pourquoi on nous laisse pas tranquille? Hein? Pourquoi on nous dit il faut que vous allez travailler, il faut que ceci, il faut que cela? Si on n'est rien, ça sert à rien, non? Le fait même qu'on n'est pas rien, on n'est pas rien, puisque ça, nous, le système ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si demain on décide d'arrêter de payer les impôts, on décide d'arrêter de travailler pour vous, si on décide un tas de choses qui vous pénalisent, qui font, on arrête de voter, par exemple, on arrête de regarder la télé, des choses qui vous légitiment, des choses qui vous nourrissent, hein? Si ceux qui font les chauffeurs pour vous, hein, qui font les employés de maison pour vous, hein, ceux qui vont faire le ménage et compagnie, les nounous, hein, si ceux qui viennent vous faire à bouffer, demain on dit, allez vous faire enculer, démerdez-vous tout seul, nous on fait entre vous, et on veut pas de vous, démerdez-vous dans votre coin, on verra bien qui c'est qui va être rien du tout. Ce que vous êtes, c'est du vent. C'est une croyance, ça tient sur une croyance que vous êtes. Et vous méprisez ceux qui font marcher votre croyance, ceux qui font marcher votre système, les engrenages essentiels. Bande de sous-races, vous n'avez pas de race. Et quand je parle de race, je parle pas d'ethnie, hein? Vous n'avez pas de race, vous êtes des sous-êtres humains. Qu'on vienne pas me casser les couilles parce que je viens pas travailler, parce que je veux pas payer d'essence. Je vais pas travailler pour juste me casser le cul, pour vivre dans des conditions de toute façon de merde, hein? Dans des taudis. Et me casser tous les culs, le cul tous les jours pour trouver comment me déplacer. Que
tout ce que je gagne s'en va dans l'essence et dans 3 conneries pour bouffer comme des pâtes, pendant qu'il y a des putains de fils de pub de politiques qui nous regardent avec mépris, qui dit nous on mange pas le même pain que vous, on mange pas de la merde à 90 centimes nous on mange du bio, on mange du bon pain, du vrai pain de campagne, hein, qui coûte 10 euros. Et fils de pute, va niquer ta grande race de